Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Salut, mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada, puis j'aime la musique rock depuis toujours, en particulier le hard rock, le metal et le prog. Une fois par semaine, je m'arrête avec vous autres, on écoute attentivement une chanson, on l'apprécie, la plupart du temps c'est des nouvelles chansons pour moi. Et puis ensuite, on fait une deuxième vidéo où là, j'analyse la chanson, les mots de la chanson, la construction musicale, le sens de la chanson, avec plus de finesse. Ma première réaction se fait généralement sur la version studio avec paroles. J'aime ça lire les paroles, j'aime ça vous faire lire les paroles. Donc en haut ici va apparaître la vidéo de la pièce originale avec paroles. Et en bas ici, pour les parlants français, je mets une traduction française que je fais assez rapidement d'ailleurs, à l'aide d'une petite application. Je revise le tout, je m'assure que tout fonctionne. Mais je n'accorde pas une grande attention à la qualité de la traduction de la vidéo. C'est plus une aide pour comprendre, les parlants français pour comprendre la chanson. Pour ceux qui parlent italien et espagnol, vous le savez, dans les sous-titres qui apparaissent ici en bas, je fais aussi une traduction dans votre langue des paroles. Ça fait que vous pouvez quand même suivre le contenu de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, sans plus attendre, nous allons faire une chanson qui s'appelle Spirit of Radio. Moi, le titre ne me dit rien, mais je suis presque certain que je la connais. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'ai cherché une vidéo pour Spirit of Radio, j'ai bien sûr trouvé la vidéo de la version avec parole. Et là, tout d'un coup, en cherchant la version live, je me suis aperçu qu'il y avait une version live qui a été jouée au moment de l'intronisation de Rush au temple de la renommée du rock and roll. Ce qui veut dire que c'est habituellement à l'occasion de l'intronisation, on choisit une chanson représentative qu'on demande aux bandes de jouer en live. Ils ont choisi celle-là. Donc, c'est sans doute l'une de leurs plus grandes chansons, et ce qui veut dire que je l'ai probablement entendue dans les spectacles qui ont suivi, auxquels moi j'étais présent. Donc, probablement que cette chanson-là, je ne l'ai jamais eue en CD ou en disque. Je ne peux pas associer le nom avec une chanson qui m'a marqué, mais c'est presque certain que j'ai entendu cette chanson-là en spectacle à l'occasion des spectacles Moving Picture, Exit Stage Left et puis une partie de Signals que j'ai vu aussi. Alors, on y va, je vous donne l'écran sans attendre et puis on écoute ça. Hein? J'espère que vous avez hâte. Moi, j'ai hâte, hein, s'il vous plaît. La chanson s'appelle Spirit of Radio et puis c'est en version avec parole dans 3, 2, 1. Voyons, on connaît ça très bien.
Shatter the illusion of integrity, yeah. Invisible airwaves crackle with life. Light and tender bristle with the energy. Emotional feedback on a timeless wavelength. Bearing a gift beyond price, almost free. Très rush. Très, très rush. Oh, Words reggae. of the prophets were written on the studio wall. Prophets. Concert hall. And echoes with the sound of salesmen. Of salesmen. Of salesmen. Oui, oui, oui. Ah, c'est ça le défaut, hein, de ne pas avoir fréquenté Rush depuis plus de 40 ans. Ou que, tu sais, je les ai entendus occasionnellement, mais j'ai pas écouté Rush de façon importante depuis 40 ans. Alors, ce qui veut dire que le titre me disait rien, mais j'entends les premières mesures. J'ai reconnu tout de suite une des grandes chansons de Rush. Et puis, et là, ben, je lis les mots et j'ai hâte d'en faire l'analyse parce qu'il y a beaucoup de contenu là-dedans. Là. Ce que je peux vous dire tout de suite, par exemple, c'est que ça fait déjà 2, 3 chansons, là. Il est question de ne pas faire de compromis avec le monde du profit. Et ça, je pense qu'on peut dire honnêtement que c'est ce qui caractérise Rush. C'est-à-dire que autres ont toujours fait la musique comme eux voulaient la faire. Heureusement, ils ont été très populaires, ils remplissaient des salles de concert, ils ont pu vivre de leur musique. Je ne sais pas s'ils ont vécu aussi richement que d'autres bandes, j'en ai aucune idée, ça. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sont des gens qui me donnent l'impression de n'avoir jamais fait de compromis et qui ont fait toujours la musique de la manière qu'ils l'entendaient. Et que ça, au fond, on va faire la musique qui nous plaît. Et si ça a un grand succès, ben c'est tant mieux. Mais c'est pas d'abord pour ça qu'on l'a fait, cette musique-là. On est passionné par ce qu'on fait, etc. Et cette chanson-là tourne autour de cette thématique-là, entre autres choses, en particulier sur la commercialisation d'un produit qui est hors du temps. L'art, en fait, qu'on en donne une valeur marchande, c'est une chose. Et puis que les gens puissent échanger leur art pour pouvoir vivre. Tu sais, on connaît des artistes qui ont fait des peintures pour acheter un repas.
On connaît des artistes qui ont écrit une chanson qui écrivaient des chansons pour pouvoir mettre, comme on dit chez nous, du pain sur la table. Mais c'est une autre chose que la commercialisation d'une chanson, où tout devient en fait, tout est mesuré au succès commercial d'une chanson. Alors, c'est fort intéressant. J'ai très, très aimé. Alors, dans un instant, on se retrouve avec la version live. OK, voilà, nous sommes prêts pour la version live de cette chanson qui s'appelle Spirit of Radio, qui a été chantée à l'occasion de l'intronisation. Si je pars à rire, c'est parce que je n'ai pas écouté la chanson qu'ils ont jouée, mais j'ai écouté le discours de Rush à l'occasion du temple de la Liveson, le guitariste, a fait une affaire qui n'a aucune allure. Allez écouter ça. Intronisation, temple de la renommée du rock and roll de Rush. Puis écoutez le discours des musiciens. Vous allez vous en souvenir toute votre vie. On part ça dans 3, 2, 1. Célèbre live de Real Deal. Remake
The prophets were written on the studio wall. Echoes with the sound of silver. Oh, silent man, oh, silent man. Thank you so very much. Rock and Roll Hall of Fame. Ah voilà, ça c'est écrit. Ah, écoutez, beaucoup de choses à dire sur cette prestation-là. Hein. On voit que d'abord, ce ne sont plus des jeunes hommes. Hein. Ce sont tous des hommes dans la cinquantaine avancée, possiblement. 30 ans de carrière, ça veut dire que si tu commences à 20 ans, tu es rendu à 50, 55, 60. Donc, et ensuite de ça, on voit que les musiciens sont encore pas mal sharp. Hein? Ils n'ont pas perdu grand-chose, sont encore actifs à ce moment-là. Juste la voix de Geddy qui a baissé un peu. Fait que, quand il arrivait dans les hautes notes, là-haut, ça tirait un peu. Mais ça peut être aussi une autre raison. Hein? Vous savez, quand les musiciens réchauffent leur voix comme il faut, qui font un spectacle, ils peuvent atteindre des notes en spectacle quand ils sont bien réchauffés, en bonne forme, etc., qu'ils n'atteindront pas s'ils chantent comme ça, là, spontanément. Et là, je ne sais pas s'ils avaient chanté avant ça, ou s'ils arrivent sur scène. Ça pourrait expliquer très facilement ça. Moi, j'ai de nombreuses fois vécu ça comme individu, mais j'ai assisté, étant directeur de chorale gospel, j'ai vu plusieurs fois des chanteurs, des chanteuses qui n'ont pas pris le temps de bien se réchauffer, qui arrivent en spectacle, qui ne sont pas capables de donner ce qu'ils donnent normalement. Alors, ça pourrait être simplement quelque chose comme ça, parce que moi, je pense pas que c'est au-delà, les notes qu'il cherchait, là, c'est pas au-delà du registre de Geddy Lee du tout, normalement, là. Mais ça peut être le signe, par exemple, que c'est une seule pièce dans la soirée où on leur demandait, ou deux pièces, puis là, ben, tu joues, tu n'es pas tout à fait optimal, tes conditions ne sont pas parfaites. Mais quoi qu'il en soit, c'est beau de les voir, tu sais. Je suis content d'avoir vu cette vidéo-là, pareil, là. Puis, oui, c'est une chanson ultra célèbre. Si je ne l'ai pas entendue dans les 3 shows que j'ai vus, j'en ai vu dans 2 sur 3, alors... Il n'y a aucun problème, j'ai reconnu ça aux premières mesures, sans difficulté. Et c'est une chanson que j'aime. C'est une chanson que j'aime pour les mots. On va en parler dans l'analyse, la vidéo d'analyse. Hein. N'oubliez pas, d'ici vendredi, samedi, vidéo d'analyse. Et puis, c'est au niveau musical aussi, j'aime beaucoup. On va en parler, des changements de rythme. On reconnaît une section très, je vais appeler ça rushienne, très reconnaissable de Rush, avec une section en reggae, puis une section avec un excellent riff de guitare. Là. Ça, là, je trouve que c'est quelque chose qui m'habite encore après 30-40 ans. Ça, c'est signe que on a affaire à quelque chose de très réussi. Et là-dessus, Geddy Lee est déjà à son pic. Il joue une partition de basse éblouissante là-dessus. Fait qu'on va regarder ça dans l'analyse, tout le monde. Alors, on se retrouve vendredi ou samedi. La vidéo est en anglais, comme d'habitude. Mais on va avoir un grand plaisir à regarder ça, cette analyse-là, ensemble. Allez, salut tout le monde, puis à très, très bientôt. Bye bye.